Hey, déjà, l'épisode 4 de Mousse de nombril, je suis emballé. Pourquoi? Parce que on est rendu à l'épisode 4. C'est un peu comme un trépied. Ça a 3 pattes. C'est correct, là, ça tient en place, mais c'est pas 4 pattes. C'est une table d'appoint. C'est solide. Fait que merci de me prêter vos tympans pour une 4e fois. Et voilà, je suis encore sur un petit nuage ce matin parce que j'ai eu le bonheur de passer sous la plume du journaliste Sébastien Houle, du journal Trifluvien, le Nouvelliste. Et Sébastien a fait un portrait de moi, puis a parlé de mon projet. Et il l'a fait avec beaucoup de sensibilité. Et donc j'ai beaucoup de gratitude, j'éprouve beaucoup de gratitude pour ça. Et suite à ça, j'ai fait une petite tournée médiatique et j'ai eu la chance d'implanter mon projet dans des nouveaux tympans. Alors, merci à toi, Sébastien. Hey, il y a une petite cage. Il y a une petite cage de chat. Je vais juste regarder, voir s'il n'y a pas un chat dedans. OK, non. Il n'y a pas de chat dans la cage à chat. Des choses weird qui se passent. Fait que voilà, merci d'être à l'écoute encore. Ouais, c'est vraiment du slow radio mon affaire, là, tu sais, c'est très contemplatif, mais voilà, donc merci de me prêter vos oreilles. Un petit rappel, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de suivre la balado sur... on dit le balado, hein, mais tu sais, je suis toujours un peu embêté pour le genre, parce que... tu sais, le mode de diffusion, c'est une balado-diffusion. Puis on dit une balado-diffusion, en balado-diffusion. Mais c'est un nom féminin. Puis à partir du moment où on le tronque, ça change d'identité de genre, dans le fond. Tu sais. Ça devient un balado. Après, moi, j'ai rien contre la balado. Tu sais, il ou elle choisit ce qui lui plaît. Mais en tout cas, moi, ça me semble spécial dans la langue française, comme ça, qu'on change le genre du mot quand on le tronque. Fait que c'est pour ça que vous allez m'entendre osciller entre le balado et la balado. Voilà. Hey, je m'épivarde beaucoup aujourd'hui, mais merci d'être là. C'est le temps des fêtes. Je sais pas si vous entendez. Il fait froid dehors, ça s'entend peut-être un peu. La glace qui crisse sous mes pas. J'ai l'impression d'avoir dit un juron, mais non, c'est ça le bon mot, tu sais. Je sais pas. Là, je veux même pas vous faire de promesses, mais c'est le temps des fêtes. Puis tu sais, un des commentaires qui est venu, c'est ça passe vite, 15 minutes, une fois par mois. Fait que ça se pourrait qu'il y ait un petit cadeau auditif dans le temps des fêtes. Ça se pourrait. Un petit off épisode de Mousse de nombril. Je fais pas de promesses. Bref, amusez-vous. Merci d'être là. Des créations inopinées, pour son art. Des convictions et des reculs, ça me rend content. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Faites la sortie, célébrez-la, Mousse de nombril. Fait que les enfants sont en train de décorer le sapin de Noël. Puis ce qui est magnifique, c'est que tous les ornements sont à hauteur d'enfants. Puis ça me rend content, ça. Il y a vraiment moins de décoration sur la partie, sur le haut du corps du sapin, comme diraient les commentateurs de hockey. Mais il est vraiment parfait comme ça. Il y a vraiment une surabondance de décoration au niveau des yeux des enfants. Mini-sketch. Bon, suivant vos recommandations, le club social a aboli les vendredis spaghetti. Et on revient avec une nouvelle proposition. Alors, c'est les lundis go. Les lundis, vous pourrez porter des pantalons de couleur indigo. Bravo. Les croustilles. Fait que cette semaine, pour faire plaisir à ma tendre moitié, je me suis arrêté au dépanneur puis j'ai acheté un sac de chips. Fait que je choisis chips assaisonnés. J'arrive à la caisse, présente le code barre, pip! Le prix, avec les taxes, 6,66.
Je regarde le commis me regarde. Il n'ose pas dire le prix. Fait qu'il arrondit à scène en bas, il dit ça va être 6,65. Fait que j'ai pas pu supporter la superstition. J'ai pogné un paquet de pastilles pour la gorge. Puis là, ça a donné quelque chose comme 9,73. Puis là, j'ai dit au gars, écoute, moi, je suis pas tant superstitieux, mais en même temps, que mon sac de chips tombe à 6,66, j'ai pas pu gérer ça mentalement. Fait que là, tout ça pour dire que j'ai mon paquet de pastilles. Puis là, je m'en revenais en auto. Puis là, je me disais, ouais, c'est vrai que ma blonde, ces temps-ci, elle essaie de mettre des chips de côté un petit peu, puis tout ça. Fait que peut-être que dans le fond, c'est un message pour me faire comprendre que c'était pas une bonne idée, le paquet de chips, sac de chips. Fait que, tout ça pour te dire qu'à quelque part, dans mon auto, il y a un sac de chips que je sais pas encore comment je vais gérer. D'un coup, ça fasse comme le masque, tu sais, j'essaie de le détruire, puis clac, il revient. Je sais pas, je vais peut-être aller à l'éco-centre. Ben là, on trouve un volcan. Tout un projet, le sac de chips. Les pantalons à maman. Arthur, c'est quoi t'as demandé pour les pantalons à maman? J'ai demandé, il y avait un trou dans les pantalons à maman. C'est quoi que t'as demandé? J'ai demandé la journée, il y a le croquis les pantalons. L'investissement. Je me suis toujours dit qu'il fallait être un peu épais pour payer 250$ pour personnaliser une plaque d'auto. Je viens de passer à côté d'une auto dont la plaque personnalisée mentionnait Prout, P-R-O-U-T-E. Je suis tranquillement en train de changer mon point de vue sur les plaques personnalisées. Le banc public. L'autre jour, je suis allé à l'hôpital pour une prise de sang, puis en avant de l'hôpital, il y avait des petits bancs publics. Mais des petits bancs publics à une place. Puis, je me suis dit qu'il faudrait pas que ce soit quelque chose qui existe partout, des bancs publics à une place, parce que j'ai l'impression qu'on passerait à côté de beaucoup de choses. C'est comme, mettons, le film Forrest Gump à une place. Ça fait un film qui est un peu dull, tu sais. La chanson de Brassens, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Ça prend vraiment des amoureux de petite taille pour se bécoter sur un banc à une place. Fait que c'est correct, ça existe. Mais si vous êtes en position d'installer des bancs, pas trop souvent juste à une place. Dans la toute nouvelle catégorie Apportez votre mousse, mon papa Adèle Zwicky raconte la fois où il a gravement traumatisé ma grande sœur Caroline. Caroline avait 2 ans et demi, peut-être 3 ans. Et à un certain moment, j'ai décidé de faire une pizza avec elle. Donc, j'ai sorti le rouleau à pâte de pizza. On a roulé ça, mais ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas circulaire. Donc, ce que j'ai décidé de prendre un pot de verre et de le mettre sur la pâte et faire un cercle de façon à avoir la pizza parfaite pour ma fille. Mais voici que, en pressant, j'ai cassé le verre, je me suis blessé, j'étais à terre avec du sang partout et on n'a pas mangé de pizza ce jour-là. Le lendemain, j'étais au centre d'achat, il y avait un bonhomme qui faisait de la pizza. J'ai dit, regarde Caroline, regarde, le gars est en train de faire de la pizza. Elle m'a regardé, elle m'a dit, maintenant il va faire « oups ». Nouvelle image de Marc. Je viens de passer devant un point de service de Emma Québec. Je me suis rendu compte qu'ils ont changé leur logo. Puis, en réalité, maintenant, c'est rendu une genre de goutte de sang avec un cercle au bas, tu sais. Fait que j'imagine que ça représente un H puis un Q, mais ça ressemble surtout beaucoup au petit clown qu'il y avait sur l'affiche de coiffure mini-mode quand j'étais petit. Il est très beau, le logo, là. Mais moi, je vois beaucoup un clown avec un petit chapeau pointu.
des apprentissages. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo. Les bananes. En allant à l'épicerie ce matin, j'allais acheter des bananes. Puis, comme je suis allé assez tôt, tu sais, d'ordinaire, je fais l'épicerie tard le soir, mais comme je suis allé tôt aujourd'hui, c'est la première fois que je voyais un étalage de bananes complètement rempli, avec les bananes empilées, l'une par-dessus les autres, les unes par-dessus les autres. Et j'ai été complètement fasciné de savoir que les bananes, quand elles sont en grappe, qu'elles s'empilent vraiment parfaitement comme un jeu de Tetris, tu sais. Puis j'aime à penser qu'à quelque part dans le ciel, Saint-Pierre a dit au bon Dieu quand il a créé banane, ça là, ça va être délicieux dans des smoothies. Fait que assure-toi qu'elle s'empile bien là, pour que ça puisse voyager facilement. C'est sûr que c'est ça qui s'est passé. La promotion. Fait que je reviens du centre d'achat, tu sais, puis aujourd'hui, c'était la grande vente trottoir. Le gérant était tombé sur la tête partout. Des 20 à 80% de rabais sur l'inventaire. Et puis là, je passe devant un endroit où ils font des manicures et pédicures. Et le rabais m'a quand même étonné, là. C'était ce qu'on appelle un BOGO. Buy one, get one. Fait que de ce que j'ai compris, mettons que tu te faisais faire une main ou un pied, ben, il te faisait l'autre pour le même prix. Moi, mettons qu'il fallait que je magasine une journée de l'année, ben, ça serait pendant le BOGO. Ils sont dans leur cave, tu sais. Une belle main puis une main complètement dégueulasse. Je vous le recommande. La grande vente sous la tente. La gravure. Fait que je viens d'enjamber à l'instant une gravure sur le trottoir. Tu sais, vous commencez à comprendre que j'ai une aversion pour les trottoirs qui sont immaculés, là. Fait que il y a un malfrat qui a gravé avec un petit bout de bâton dans le ciment encore frais, un personnage de Bob l'éponge, Monsieur Plancton. Ça m'a rendu tellement content, là. Bon, là, entendons-nous, là, j'encourage pas le vandalisme. Mais ce genre de petite infraction-là me fera toujours sourire. Mais je l'encourage pas ça, là. Mais Monsieur Plancton, c'est... Bad boy, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Hommage fortuit à Marcel Duchamp. Aujourd'hui, je suis passé devant un divan qui était abandonné en bord de route. Puis sur le divan, étendu de tout son long, il y avait une vieille toilette, également en fin de vie. Puis j'ai trouvé l'image d'une poésie totalement insoupçonnée. Ça m'a touché, je dirais. L'art se cache partout. Le bruiteur. Bonjour, mon nom c'est Louis Mathias et je suis bruiteur professionnel depuis 20 ans. Brûle pour point, là, je pourrais par exemple vous faire un clignotant. Je pourrais aussi vous faire un cheval. Je pourrais faire quelqu'un qui joue de la cuillère. Quelqu'un qui joue au ping-pong vite. Puis une vache. Ce ne sera pas nécessairement la mousse la plus dynamique que j'ai enregistrée parce qu'il est quand même assez tard. Mais c'est spécifiquement pour cette raison-là que j'enregistre en ce moment, c'est que ça m'arrive des fois de me coucher tard. C'est pas chose commune, mais ça arrive des fois. Puis quand je me couche tard, il y a toujours un moment où la culpabilité embarque, tu sais, de me coucher tard. Je me dis, c'est pas responsable. Demain arrive bientôt, puis je vis de la fatigue des fois, puis j'ai l'impression que de me coucher tard, mais c'est d'empirer les choses, tu sais. Puis il y a un petit moment,
un truc que j'ai découvert qui me fait du bien, c'est... pas que j'encourage les gens à aller sur les médias sociaux avant la nuit, mais sur Facebook Messenger, il y a... quand on remonte la page en haut, il y a des pastilles. Puis les petites pastilles, c'est les gens qui sont connectés. Fait qu'il y a la photo, puis à côté, il y a plein de photos de nos amis qui sont encore en ligne avec une petite pastille verte pour dire que les gens sont connectés. Puis je me suis rendu compte quand, exceptionnellement, je me couche, puis il est genre minuit. Puis je me dis, j'aurais dû me coucher plus tôt. Je regarde mes potes qui sont toujours debout. Puis je suis toujours surpris de voir le nombre de personnes qui sont toujours debout. Puis des gens que je me dis, ça, c'est des gens qui ont une bonne hygiène de vie là, dans ma tête, puis tout ça. Puis, c'est comme si je me réconcilie avec le fait de me coucher tard de temps en temps en me disant, je suis pas le seul dans ce bateau-là, tu sais. Puis pourquoi est-ce que je trouvais que cette information-là était digne d'être partagée? C'est que je pense que, comme humain, ça fait partie de notre condition humaine, on a souvent l'impression de vivre des choses seuls. On a souvent l'impression qu'on est les seuls idiots à faire X, Y, les seuls fous à culpabiliser pour X, Y, on est préoccupé, on vit des préoccupations, on vit des questionnements, on vit de la culpabilité des fois pour des choses, puis on a surtout l'impression d'être seul à vivre ces choses-là. Puis cet exemple-là de la bulle, tu sais, on dirait que j'aurais envie de la transposer à plein de trucs, puis j'aurais envie que ça existe. Juste une petite bulle qui fait aussitôt que je vis quelque chose de confrontant, tu sais. Puis surtout, quand je vis quelque chose, puis que je me dis, je suis certainement le seul à vivre ça en ce moment. Puis là, tu fais comme, non! En ce moment, il y a présentement 253 personnes, 253 amis à vous, qui vivent exactement la même chose, tu sais. C'est ça. J'aime bien ces petites pastilles-là qui me rappellent que je suis humain, quoi. Merci énormément d'avoir été à l'écoute de ce 4e épisode de Mousse de Nombril. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu du plaisir dans le processus. Je vous souhaite, puisque là on est dans le temps des fêtes, alors si vous écoutez le balado pendant le temps des fêtes, je vous souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes. Je vous souhaite d'être entouré de gens qui vous font du bien. Et comme il y a une nouvelle année qui s'en vient, je vous souhaite aussi une nouvelle année 2025 absolument fabuleuse. Puis je suis curieux de savoir si vous avez des souhaits pour l'année à venir. N'hésitez pas à les écrire en commentaire dans la balado. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous voyez, je viens d'alterner le balado, la balado, ça à n'y rien comprendre. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller suivre le balado et d'activer les notifications, comme ça fait que vous n'allez rien manquer pour la suite. Je suis Alexandre Laramé-Zwicky et j'ai déjà très hâte de vous retrouver pour le 5e épisode de Mousse de Nombril.